son fort, il y a la moitié de la salle qui me connaît, la moitié de la salle étant informaticienne. Je suis effectivement, contrairement à Tania qui est juriste, plutôt d'origine informatique. J'ai une société de services et je suis DPO externe de quelques sociétés locales. Et je vais vous parler de ce que c'est qu'un DPO, le délégué à la protection des données. DPO, Data Protection Officer, c'est l'officier qui traite les données pour le compte d'une société. Il est au cœur du RGPD, selon la CNIL et les autorités de contrôle. C'est le chef d'orchestre de l'ensemble de la mise en conformité au RGPD. Il assiste, son vrai boulot, c'est d'assister le responsable de traitement, le PDG, celui qui donne les moyens techniques, humains et financiers je dirais, dans la mise en œuvre des traitements. Est-ce que tu peux mettre le micro un petit peu plus... D'accord, excuse-moi. Donc il assiste le responsable de traitement, donc le PDG, le maire, le président de l'association, dans la mise en place de la conformité au RGPD. Pour rappel, pour bien marquer qu'est-ce que c'est que le RGPD, en plus de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un règlement européen qui renforce la protection des citoyens dans l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles. Quand vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est que le RGPD. D'accord ? Tout le reste. Le DPO, le délégué à la protection des données, il est obligatoire quand ? Dans 3 cas de figure. Vous êtes une autorité publique ou un organisme public, sauf les juridictions. Donc l'administration, les communes, les établissements publics administratifs d'intérêt communal, etc. etc. Vous réalisez des traitements qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, profilage de données, la carte Carrefour, tout ce qui est profilage au niveau marketing dans les sociétés pour les opérateurs mobiles, etc. etc. Vous réalisez des traitements à grande échelle de données sensibles, les données des affaires sociales, les données des handicaps, les données de santé. Et concernant les condamnations pénales ou à des infractions. En dehors de ces cas, si vous désignez un DPO, vous devez faire comme si ça a été obligatoire dans la réalisation de son métier. La désignation d'un DPO est fortement conseillée par le European Data Protection Board. C'est la Commission européenne qui s'occupe au niveau de l'Union européenne de la gestion du RGPD. Les compétences. Ce que dit la CNIL, une expertise juridique et technique en matière de protection des données personnelles. Il faut comprendre et lire le RGPD. Une bonne connaissance du secteur d'activité, de l'organisation interne, en particulier des opérations de traitement, des systèmes d'information, des besoins en matière de protection et de sécurité des données. Vous voyez, c'est un peu vaste. Ces compétences peuvent être acquises évidemment, par exemple, à l'occasion de formations adaptées. Je traduis ça. Le DPO, on attend des compétences étendues, en juridique, évidemment, comprendre le RGPD et pouvoir l'appliquer surtout, en informatique et en sécurité informatique, en gestion des risques, parce que le RGPD se pilote par les risques. On va d'abord traiter les risques majeurs avant de traiter les autres risques. En processus d'entreprise, organisation, ça me rappelle évidemment tout ce qui est management de la qualité, et d'amélioration continue, en gestion de projet, transfert de compétences. Tout ça, il n'y a pas besoin d'être un expert en tout, okay ? Sinon on crée un mouton à 5 pattes. Il faut avoir des notions là-dedans. Comment le choisir? Le DPO doit être choisi sur ses compétences, donc ce que je viens de dire, et son expérience à accompagner l'entreprise vers la conformité, son expérience passée. Comment s'en assurer? Il y a une certification. La certification, d'abord, c'est un principe qui a été validé par le règlement européen dans son article 42, et elle est encouragée par l'Union européenne de manière à professionnaliser encore un peu plus les métiers liés au RGPD. La certification, il y a un examen des compétences et de l'expertise de mise en œuvre de la conformité du RGPD. Par exemple, pour celle que j'ai subie, il y a une formation certifiante et un examen, un écrit et ensuite un oral. Aujourd'hui, les résultats, c'est qu'il y a 50% de réussite au dernier quart 2018, donc c'est pas si simple que ça. Il y a 120 DPO certifiés sur 15 000 DPO désignés à la CNIL. Le DPO, s'il est interne, il doit être à l'abri des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que le patron,
le RT, doit veiller à ce qu'un DPO ne puisse pas être le DRH, directeur informatique, parce que de toute manière, ils interviennent peu ou prou dans la mise en œuvre des mesures de protection des données. D'accord ? Ce genre de conflit est interdit et ce qui est marqué dans l'article 38.3 du RGPD. Évidemment, les représentants du personnel, le médecin-chef pour un hôpital, le directeur marketing, le DAF, etc. Mutualisation. Si l'entreprise fait partie d'un groupe, articles 37.2 et 37.3 du RGPD, il peut désigner un DPO unique pour toutes les entités du groupe. Le dépôt doit être joignable de chaque lieu d'établissement afin qu'il puisse exercer ses missions. Quand on appelle un groupe, on parle notamment de Vinci, avec un référent dans chacune des filiales, dont CGLEC ici. On peut parler aussi de certaines banques qui sont des filiales de groupes français, qui ont forcément un DPO groupe, et avec un référent local. La Polynésienne des Eaux, qui doit avoir un DPO groupe et avoir un référent local. Donc toutes les grandes sociétés, parce qu'elles ont une obligation, une sanction possible de 4% de leur chiffre d'affaires mondial, peuvent être impactées par le RGPD. Donc du coup, ils doivent s'organiser pour mettre en œuvre les mesures pour être à la conformité. Bon, je vous passe les deux derniers détails. Son rôle, sa mission. Le DPO est chargé d'assister le responsable de traitement, pardon pour le jargon RGPD, dans la mise en œuvre de la conformité au RGPD. Le responsable de traitement, c'est la personne qui valide et qui tout ce qui est budget, moyens techniques, moyens humains, concernant les traitements, d'accord, pas le RGPD, les traitements, les métiers. Si vous êtes à la direction de la santé, parce que je vois ce serait plutôt la directrice de la santé et le ministre, parce qu'il y a une délégation de pouvoir du président, et évidemment le président, parce que c'est lui qui valide au niveau du Conseil des ministres. C'est le chef d'orchestre de la conformité en matière de protection des données au sein de l'organisme dans lequel il est nommé. Ça, c'est important parce que le DPO, il travaille pour la société, il ne travaille pas pour la CNIL. Même si il a un lien privilégié avec la CNIL, il travaille pour la mise en conformité de la société pour laquelle il travaille, qu'il soit interne ou externe. Il est principalement chargé d'informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant ainsi que leurs employés. Donc il a l'obligation de mettre en place avec le responsable de traitement des formations internes, des sensibilisations sur le sujet, l'organisation de comités de pilotage RGPD avec des référents RGPD internes dès que la taille de l'entreprise est suffisamment grande. Au-dessus de 50 à 100 employés, c'est nécessaire. De contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données. Ça va jusqu'au fait que si jamais la mesure a été budgétée et validée par le PDG ou par le responsable de traitement, il y a obligation, le DPO a obligation d'aller vérifier que la mesure a bien été mise en œuvre. Il est principalement chargé encore de conseiller l'organisme de la réalisation d'une analyse d'impact, on verra ça tout à l'heure avec Jean-Pierre, de coopérer avec l'autorité de contrôle évidemment. En fait, la mission du délégué couvre l'ensemble des traitements mis en œuvre par l'organisme qui a désigné. Interne ou externe? Le RGPD autorise évidemment les deux. Interne, le RT doit lui donner les compétences pour effectuer son boulot, faire attention aux conflits d'intérêts, ne rend compte qu'au responsable de traitement, quel que soit l'endroit dans lequel il est dans la hiérarchie de la société. Il peut être relevé de ses fonctions, mais attention car la suppression de la désignation alerte la CNIL. En général, ce n'est pas un mi-temps les 3 premières années en interne suivant la taille de la société. Externe, évidemment, le coût est moindre parce que les sociétés ont évidemment la compétence et le font répercuter sur l'ensemble des autres sociétés. C'est un expert en la matière. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'a aucunement l'intérêt, son intérêt, c'est de ne pas être un ayatollah. Parce que souvent on a des pilotes de ce genre de choses qui sont des ayatollahs. Sa relève de fonction est une fin de contrat de prestation de service, donc c'est plus facile. Il s'organise pour être là le temps qu'il faut. La journée type d'un DPO, gérer les registres pour le client,
le registre des traitements de données, le registre des traitements en tant que sous-traitants, le registre des violations de données personnelles, le registre des consentements et de leur retrait, j'en ai oublié un. Lancer et gérer la sensibilisation aux salariés, c'est un petit peu comme tout ce qui est la loi sur l'hygiène et la sécurité. Il faut absolument créer des ateliers internes pour faire passer la sensibilisation au RGPD. Organiser le comité RGPD, nommer et former les référents internes métiers avec, évidemment, avec l'aval des parties prenantes. Lancer les plans de mesure de conformité avec l'aide des référents métiers. Constituer et mettre à jour la documentation à la conformité, c'est ce qu'on appelle le dossier CNIL. Être consulté systématiquement pour tout nouveau projet, c'est ce qu'on appelle le privacy by design. À partir du moment où vous avez 2 nouveaux projets dans lesquels il y a des données personnelles qui arrivent, tout de suite le DPO doit être consulté, il doit amener toute sa connaissance technique pour faire que le projet soit conforme au RGPD. Il doit maintenir opérationnel la conformité par des audits internes, des vérifications que les mesures ont bien été prises restent en place, répondre aux questions des personnes physiques sur le sujet, répondre aux demandes des droits d'accès de rectification d'opposition des personnes physiques, répondre aux sollicitations de la CNIL. Moi, j'ai fait vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais voilà l'idée. Alors, évidemment, tout ça, pour les grandes entreprises, c'est obligatoire. Il y a une sorte d'organisation à mettre en œuvre. Pour les petites communes ou pour les petits organismes, il y a un moyen de faire différemment, de manière plus légère.